Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, c'est Falière Nutrition, qui est née en 1992. Bonjour Jeanne Falière. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous n'étiez pas du tout dans la nutrition pour sportifs au départ. Vous étiez dans le social et votre mari a fait les beaux-arts. Qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, vous changez de vie ? L'idée le fil qui a guidé, c'est la passion des grands espaces. C'est là où nous nous sommes rencontrés à l'origine et qui nous a amenés à faire cette démarche. Et donc on était aussi dans une entreprise qui faisait de l'agroalimentaire, mais dans la gastronomie. Et puis on a eu envie de revenir à nos passions premières et de trouver un lien donc entre l'alimentaire et comment on fait pour se nourrir dans ces espaces où on est en autonomie alimentaire totale. Oui, parce que vous avez fait beaucoup de trek, notamment en Mongolie, en France aussi, en Algérie. Et c'était toujours la difficulté, c'est s'alimenter correctement. Voilà, s'alimenter correctement, c'est-à-dire avoir le bon apport protéique, le bon apport nutritionnel, donc l'énergie, et surtout le porter. Quand vous êtes en autonomie, vous portez quelquefois une semaine de votre autonomie alimentaire dans le dos. Donc il faut que ce soit léger, dont la technologie, c'est la lyophilisation. Donc vous commencez à réfléchir à des recettes. Quelle est la première ? La première devait être un curry de pâtes, je pense, avec du poulet. Donc on a qui est une recette un peu classique. C'est resté un grand classique et on l'a encore aujourd'hui dans notre gamme. Et donc on a commencé par ça, par quelques petites recettes, et puis on les a élargies au fur et à mesure. Vous les avez testées d'abord à la maison ? Testées à la maison, testées en situation, parce que c'est très important quand vous faites ce type d'alimentation d'aller le tester là où vous êtes, c'est-à-dire est-ce que ça correspond à une alimentation avec quand vous faites un effort, quand vous êtes en situation d'effort, est-ce que vous aurez plus faim quand vous aurez fini de manger, est-ce que vous le trouverez aussi bon que dans le laboratoire ou dans votre petite cuisine. Donc c'est des points très forts pour valider une recette, effectivement. Vous validez la recette et puis après il y a l'étape importante de la lyophilisation. Oui. Parce que ça c'est tout un art aussi, toute une maîtrise à avoir. C'est toute une technologie. En fin de compte, c'est une technologie qui peut paraître obscure. Qu'est-ce que c'est ? C'est chimique, etc. Or, c'est très simple. En fait, la lyophilisation, c'est juste de la sublimation. Je trouve que le mot est très joli. C'est-à-dire qu'en fait, on enlève l'eau du produit. On l'enlève par une méthode très douce, sans toucher aux cellules de l'aliment. Donc, quand vous lyophilisez une framboise, quand vous lyophilisez n'importe quel ingrédient alimentaire, vous lui gardez toute sa forme. Vous lui gardez toute sa forme et du coup vous allez commencer à développer des recettes pour qu'on puisse partir dans notre sac à dos avec tout un tas de choses plus gourmandes les unes que les autres. Je pense par exemple au riz au lait. Oui. Ou alors à la mousse au chocolat. Oui. Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'élargir la gamme ? On peut tout faire, on peut tout embarquer dans les petits lios aujourd'hui ? On peut tout embarquer parce que notre alimentation, c'est entre 60 et 80% d'eau. Donc notre métier, c'est d'enlever cette eau. Donc on peut lyophiliser à peu près ce que l'on veut, sauf des corps très gras et des corps très sucrés. Un raisin, par exemple, très sucré devient un miella, donc on ne peut pas le lyophiliser. Le reste, on peut tout lyophiliser. Donc après, c'est juste une question d'inspiration, de mouvance, de produits qui plaisent et des saveurs qui sont agréables. Et puis vous avez eu la chance d'avoir des gens qui vous ont fait confiance, qui vous ont suivi aussi, qui sont des aventuriers de renom. On pense à Yves Parlier, on pense à Nicolas Vanier. Oui. Tout à fait. Donc ça, Yves Parlier, c'était au tout début de notre aventure dans les années 90, à un moment donné où il a d'ailleurs dématé dans l'océan et où il a été dans des conditions très difficiles et où il s'est servi des sachets lyophilisés pour faire un appât pour attraper les poissons. Donc ça, c'est la petite anecdote, mais ces aliments peuvent mener à tout et servir vraiment dans les conditions extrêmes. Notre coach, Éric Lemaire. Oui, moi, quand j'entends les recettes de pâtes au curry ou le riz au lait, je me dis que j'ai vu que vous travaillez pour des militaires. Donc je me suis dit, mon Dieu, dans ma préparation militaire, on mangeait des boîtes de conserve absolument dégoûtantes qu'on appelait du singe. Donc je me mettais à rêver qu'on aurait pu bénéficier de vos produits. Non, moi, je voulais poser une question sur les associations humanitaires, parce que j'ai vu que vous travaillez avec les Restos du Cœur et d'autres. Qu'est-ce que vous faites avec eux, exactement ? Alors, les associations humanitaires, on a plus une action au niveau de nos surplus, au niveau de récupération des déchets, pour être dans un cercle vertueux et pas envoyer nos déchets simplement en recyclage. Voilà. Donc, on est plus dans ce cercle vertueux. Vous êtes une PME, vous êtes toujours basé dans les Landes. Hein, oui, dans les parcs naturels des Landes de Gascogne. Et alors, évidemment, dans un endroit comme ça, vous avez eu à cœur aussi de vous intéresser aux produits
produits sans additifs, sans colorants, quelque chose de plus sain, parce que c'est aussi la tendance. C'est ce que vous faites avec les petits lyophils. Voilà. Alors la gamme Les Petits Lyophils garde la technologie de la lyophilisation. En fait, la lyophilisation, il n'y a ni besoin d'ajouter d'adjuvants, de colorants, de conservateurs. On enlève l'eau et donc le produit est stable et peut se garder. Et l'idée, c'est de l'élargir au monde urbain, puisqu'en fin de compte, on peut aussi croquer des framboises lyophilisées, on peut croquer des petits légumes en apéritif, on peut avoir un plat qui est là où on ne répond pas à un apport calorique, c'est-à-dire quand vous êtes au bureau et que vous voulez manger un petit plat, vous n'avez pas besoin d'avoir vos 500, 1000 kilocalories, mais par contre, vous avez besoin d'un plat très gourmand. Et là, on est dans une région quand même du bien-être, du bien-vivre. Donc, on peut vous faire des pâtes avec des cèpes, on veut vous faire des gambas au lait de coco, on peut faire des choses gourmandes qui répondent à d'autres besoins. Oui, bon, comme le snacking, effectivement, voilà. ou ce genre de choses. J'ai remarqué aussi que vous aviez étudié les plats en fonction des endroits où vous les vendez, c'est-à-dire qu'on ne va pas vendre la même chose à un Français ou à un Allemand. Tout à fait. On est quand même sur une niche de produits, une niche de marché, et notre attention majeure a toujours été de répondre à ce que le client attendait, dans son format, dans le poids, dans l'apport calorique, selon si vous êtes dans les déserts chauds ou si vous êtes au pôle Nord, vous n'avez pas les mêmes besoins d'apport calorique, selon si vous êtes en pays nordique ou si vous voulez de la cuisine française, c'est différent. Donc on a toujours été très sensible de correspondre aux besoins de nos clients. La suite, c'est quoi? Toujours plus de développement à l'international, Réjeanne Fallière? Oui, la suite, on est pas, en 2014, on avait 0% de notre chiffre d'affaires à l'export. Aujourd'hui, on a 25% de notre chiffre d'affaires à l'export. Et aujourd'hui, on veut élargir notre gamme vers une gamme plus urbaine, plus pour les gens de tous les jours, qui sont, ça peut être une solution d'alimentation sur le pouce. Et d'où notre gamme Les Petits Lyophils pour répondre. Quels sont les pays qui sont les plus appétants, ce type de produits, selon vous? Alors les pays du Nord, tous les pays scandinaves et les pays du Nord sont très au fait de la lyophilisation et des aliments lyophilisés. Et aussi les États-Unis, où là c'est un produit qui est complètement répandu. Et, moins en France? On y vient? Ça vient, oui, vraiment, ça vient. Parce que quand on fait la différence entre, par exemple, une rondelle de banane lyophilisée et une rondelle de banane déshydratée, il n'y a pas photo, quoi. Vous avez la saveur de la banane presque comme si elle était fraîche quand vous l'avez lyophilisée, et vous avez quelque chose de tout sec si c'est déshydraté, quoi. Donc c'est un vrai intérêt. Merci beaucoup d'être venu nous parler, justement, Réjeanne Fallière, de Fallière Nutrition. 30 salariés, une centaine de produits et beaucoup d'autres à venir pour ces aliments lyophilisés qui vont nous accompagner bientôt au quotidien, peut-être au bureau. Et c'est une très bonne idée. On va les tester, évidemment.